Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Papille. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter d'un thème un peu plus rigolo qui est la nourriture, les repas et la cuisine dans les films comiques français. On va commencer avec une thématique de Noël. Le Père Noël est une ordure. Dans ce film, la nourriture va servir à déclencher un humour très cru et presque grotesque. Le moment mythique, c'est quand Preskovitch va arriver avec son gâteau roulé sous l'aisselle et fait à la main. Et donc la dégustation va devenir un moment très comique à part entière. On va avoir les grimaces crispées de Pierre, les sourires un peu gênés de Thérèse, et finalement la réaction finale, c'est de la crotte. Donc le gâteau ici devient un objet comique qui va être construit justement sur cette incongruité culinaire. Et ça, on va le retrouver à plusieurs endroits, cet aspect-là. Dans Les Bronzés font du ski, on a un peu le même genre de moment quand ils se retrouvent perdus au milieu de la montagne, rescapés par des gens qui habitent là, et qui se retrouvent à devoir boire un crapaud dans la gnôle, enfin un bocal avec un crapaud trempé dans la gnôle pour ne pas blesser les personnes qui les accueillent. Comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ah oui. Eh oui. Pas trop. Voilà, Merci. voilà. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Autrement, ça vous brûle la langue. Ah, ça fait du bien. Allez, à vous maintenant. Bah, à la vôtre, hein. C'est... Santé. Merci. Hein. Puis bonne chance, surtout. Ah, vous chansonnez. Santé. C'est fort. Donc à chaque fois finalement, il y a quelque chose de très grotesque dans la nourriture, on présente des choses qu'on ne voudrait absolument pas manger, et ça va jouer en ressort comique sur le spectateur ou la spectatrice, puisqu'on se met à leur place en se disant «Ah, dégoûtant», et cet aspect-là va faire rire. Donc la nourriture, et la nourriture loufoque encore plus, devient un réel ressort comique. Ensuite, j'ai décidé de traiter un autre film, où il y a carrément dîner dans le titre du film, qui est bien sûr le dîner de con. On connaît le concept, chacun doit amener un con à ce repas, de qui on va se foutre pendant toute la durée du repas. À ce moment-là, le repas justement est montré un peu comme un rite initiatique, qui est très codifié, qui est très cruel, et qui va un peu montrer le côté rapport de classe, rapport social, où on se moque de quelqu'un qui vient pendant tout ce repas. Et bon, on le sait, le vrai repas n'aura finalement jamais lieu, mais du coup c'est tout l'appartement de Pierre, de Brochant, qui va devenir le lieu du carnage, entre guillemets. Donc après, globalement, les ressorts comiques sont multiples, mais en tout cas tout part de cette idée de on utilise le repas comme moment pour critiquer, pour se moquer de quelqu'un qui a une classe sociale différente, et donc le rituel bourgeois, enfin, c'est un rituel bourgeois qui justement est complètement détourné, et qui va nous montrer un petit peu comment le repas en tant que tel, le dîner, peut s'avérer comique parce qu'on va se moquer des codes qui sont pas les mêmes, des discussions qui ne sont pas forcément appropriées, enfin bref. En tout cas, le repas en tant que tel, à ce moment-là, a une place très comique dans ce film, puisque c'est celui-ci qui est censé symboliser tout ce qu'il va y avoir après. Ensuite, il y a un peu un roi, entre guillemets, enfin en tout cas un maître dans le comique gastronomique par excellence, ça va être Louis de Funès. Il y en a plusieurs des films qui, pareil, dès le titre, vont faire écho à la nourriture, donc que ce soit l'aile ou la cuisse, la soupe aux choux par exemple, et à chaque fois, l'aliment va devenir un sésame, un ressort comique en tant que tel. Dans l'aile ou la cuisse par exemple, on va commencer avec une succession de scènes où Charles Duchemin va goûter des plats de grands restaurants de manière incroyable,
incognito avant de dévoiler son identité. À ce moment-là, le repas n'est pas un moment de plaisir, mais un outil de jugement absolu. C'est finalement une arme aussi contre la standardisation alimentaire. Et puis, il y a aussi le faux versus le vrai. Dans la soupe aux choux, c'est un peu différent. Allez. La soupe aux choux, mon Blaise, ça parfume jusqu'au trognon. Ça fait du bien partout qu'elle passe dans les boyaux. Ça tient au corps. Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise? Ça rend meilleur. Donc la soupe va être un pont presque entre deux mondes, entre deux dialectes. Et au global, ce qu'on remarque, c'est que dans les films de Louis de Funès, la nourriture, les repas, etc., vont permettre d'instaurer justement une histoire qui ensuite va s'avérer être drôle. Et on part de plats, de choses que tout le monde connaît, encore une fois, pour pouvoir les détourner, les déjouer et justement jouer sur plusieurs ressorts comiques. Si on passe maintenant au bronzé fond du ski, dont on a un peu parlé tout à l'heure, il y a là encore plusieurs scènes qui vont être assez comiques. Tout d'abord celle des crêpes dans le restaurant, où justement on va montrer comment tout le monde s'agace. Il y a la scène de la fondue aussi qui est assez iconique. Et encore une fois, on va jouer sur des moments, sur des repas, sur des plats que tout le monde connaît. La fondue, les crêpes, etc. Et donc c'est un peu partir de justement ce que le public va connaître pour pouvoir en faire des moments qui vont être drôles. Au global, dans les bronzés fonds du ski, les repas, les vins chauds, etc. vont un peu montrer comment les citadins n'arrivent même pas à s'adapter à la montagne, à quelque chose de plus simple, et tout ça c'est tourné en ridicule. C'est aussi grâce à ces moments-là qu'on va pouvoir tourner en ridicule les différents personnages. Et puis enfin, il y a un dernier film que j'avais envie d'aborder, c'est La Cité de la Peur. Une espèce de petite main manucurée, sa manière de dire oui, c'est la police pour son travail. Mais calmez-vous, Cara. Je suis très calme. Simon, t'as un bout de pomme de terre sur moi. Merci. Notamment la scène du restaurant. Tout est très chorégraphié, les serveurs sont complètement coordonnés, donc globalement ici, le repas va permettre de détourner complètement les codes hollywoodiens et c'est ça qui va être drôle. Le burlesque va naître justement de la banalité du moment et la démesure de la mise en scène. C'est en détournant les codes traditionnels de ces repas, justement de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma, que tout ça va devenir très drôle. Bref, au global, ce qu'on remarque, c'est que dans les films comiques, la nourriture, les repas ou les moments de cuisine vont avoir des rôles bien précis. Déjà, la nourriture en tant que telle, quand elle est louche, quand elle est spéciale, quand elle est loufoque, va devenir drôle. Ça va structurer l'humour, toutes ces scènes aussi, parce qu'on va partir de scènes que tout le monde connaît, de plats, de référentiels que tout le monde connaît, pour ensuite pouvoir bâtir une histoire autour de tout ça. Et là encore, ça va être un ressort comique largement utilisé. Et puis enfin, ce qui va se passer, c'est qu'on va souvent détourner plein de codes, donc que ce soit le repas bourgeois, la scène du restaurant dans la Cité de la Peur, etc. Et donc c'est tout ça, c'est toutes ces choses entremêlées qui vont amener à des moments comiques. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous a plu. Nous, on se retrouve demain pour le prochain épisode du calendrier de l'Avent de Papille, et d'ici là, prenez soin de vous.